permis à tous ceux qui l'ont écouté de sortir de l'ignorance et de vivre une vie en conformité avec les principes de la parole de Dieu. Suivez cet élément pour plus de précision. Le péché est un sacrilège. C'est tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu, malgré toutes les injonctions divines, tombent dans des erreurs qui les éloignent de leur Créateur. Au nombre de ces erreurs, nous avons le mensonge, le vol et bien d'autres. Il faut remarquer que tous ces péchés sont hors du corps. Néanmoins, il y a un péché qui est plus dangereux que tous les autres péchés. Il s'agit du péché du sexe. Parce que tous les autres péchés, le mensonge, le parjure, le vol, la sorcellerie, la calomnie, les détournements, tous les autres péchés sont commis à l'extérieur du corps. Le péché du sexe est dévastateur parce que ça se passe à l'intérieur. L'homme de Dieu, l'apôtre Charles Passeau, a enseigné les fidèles du ministère international de la puissance de la résurrection du Christ sur ce sujet et a attiré l'attention des uns et des autres sur la gravité de ce péché et sur la nécessité de l'éviter à tout prix. À présent, amis téléspectateurs de Power TV, parlons des miracles qui ont eu lieu ici au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ. L'apôtre Charles Passeau avait prophétisé le mardi dernier comme suit. Aujourd'hui, des téléphones portables vont sonner, vous recevrez un coup de fil qui changera votre destinée. Et au grand étonnement des fidèles qui étaient présents ce jour, des téléphones portables ont commencé par sonner en cascade. Nous sommes allés prendre certains miracles pour vous. Suivez ce premier élément. Aux environs de 21h30, pendant que l'apôtre prophétisait que les fidèles recevront des coups de fil qui changeront à jamais leur vie, cet homme a reçu un message d'une institution internationale, Peace Corps, au sein de laquelle il avait postulé pour un emploi. Cette institution lui a envoyé un message lui notifiant que son entretien d'embauche est prévu pour le lendemain à 15h. Les téléphones de 7 personnes vont d'abord sonner et vous allez recevoir de bonnes nouvelles. À l'église maintenant, je commande que toute personne qui doit t'appeler pour t'aider dans ta destinée et qui ne t'a pas encore appelé, je commande qu'il t'appelle maintenant. Daddy, ton Dieu vient de choquer. Cet homme-ci, il a passé un concours le lundi passé. Ils étaient au nombre de 50. Maintenant, arrivé à la prière ici, vous avez dit, vos téléphones vont sonner. À 21h. À 21h, Daddy, pendant que vous étiez en train de prophétiser, son téléphone sonna et le message est venu. Voilà, le service n'est pas fonctionnel à 21h. Le service n'est pas fonctionnel. À 21h. Il ne travaille pas par heure. Mais voici le message qui est venu te donnant rendez-vous pour ton entretien à 15h. À 15h. Un miracle à la vitesse de la lumière opéré sans aucun doute par les anges de Dieu qui opèrent au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ. Car à une heure pareille, 21h30, tous les bureaux administratifs sont fermés. Amis téléspectateurs de Power TV, parlons à présent d'un tout autre miracle. Cet homme que vous verrez avait un contrat de plus de 50 millions qui tournait en rond depuis plusieurs mois. Mais dès que l'homme de Dieu, l'apôtre Charles Passeau, a prophétisé sur les téléphones en disant que les fidèles recevront un coup de fil qui changera leur destinée, cet homme a effectivement été contacté et il a reçu ce contrat. Suivez cet extrait pour plus de précision. Le miracle instantané. L'apôtre Charles Passeau a fait sonner les téléphones des fidèles qui ont reçu des appels qu'ils n'attendaient pas ou qu'ils n'espéraient plus. Vous cherchez ce dossier depuis combien de temps? Depuis plus de 2 mois, papa. Depuis plus de 2 mois. Oui, et quand j'ai prié maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sous l'onction quand il m'a appelé. Et quand je suis reparti, c'est-à-dire m'asseoir, il m'a encore appelé pour me dire demain très tôt à 7h d'être sur le chantier qui veut me rencontrer. Pour te donner le marché. Le monsieur étant un technicien avait un contrat de 50 millions qui était bloqué depuis plusieurs mois. Mais après la prophétie de l'homme de Dieu, cet homme a reçu un coup de fil qui lui notifiait qu'il est désormais retenu pour gérer le dit contrat. Amis téléspectateurs de Power TV, ouvrons à présent la page des témoignages de ce journal. Cette femme que vous allez voir souffrait de l'hépatite depuis 4 ans. Mais après qu'elle a rencontré l'homme de Dieu, que ce dernier ait prophétisé dans sa vie, voilà, elle est guérie contre toute attente. Une simple prophétie aurait suffi pour la guérir. Écoutez son témoignage. L'hépatite, une maladie virale dont la réussite du traitement est aléatoire. Cette femme rongée par ce mal et ayant essayé tout remède sans solution décide enfin de croire en Dieu afin que celui-ci puisse la guérir. Et une seule prophétie du serviteur de Dieu dans sa vie l'a complètement libérée de cette maladie qu'elle traînait depuis des années. Vous avez ici la sœur Martine. J'ai connu ce ministère à travers Power TV. J'avais un problème d'hépatite depuis 2014. Donc
Ils sont guéris au nom de Jésus. Je suis reparti, j'ai refait l'analyse et c'est négatif. L'hépatite a disparu. L'hépatite a disparu. Je ne peux pas sans comprendre que tu as encore assis sur tes pieds. Mon Jésus est supérieur. Mon Jésus est supérieur. Suivez à présent le récit de cette femme qui souffrait de l'hernie discale depuis 4 ans et une seule touche de main de l'homme de Dieu a mis fin à toutes ses souffrances. Contre toute attente, bien entendu, suivez cet élément. Cette femme, depuis 4 ans, souffrait de l'hernie discale et utilisait le soutien lombaire pour se déplacer. Il faut remarquer qu'elle avançait peu à peu vers la paralysie générale. Mais une seule touche de main de l'homme de Dieu lui aura permis de recouvrer l'usage de ses membres et de sa santé, comme vous pouvez le constater. Je suis la sœur Cécile, je viens de la Côte. Ça fait 4 ans que je suis de l'hernie discale. C'est à travers Power TV que j'ai connu le ministère. Sans le soutien lombaire, je ne peux même pas m'asseoir. Même quand je vais me laver, même j'ai le soutien. J'en ai où je dépose, j'ai fini de me laver, je porte. Depuis vendredi, quand papa a prié pour moi, j'arrive à m'asseoir sans le soutien lombaire. J'arrive maintenant à me déplacer jusque là-bas. Encore pour la personne de Dieu. Cette femme, depuis 4 ans, souffrait de l'hernie discale et utilisait le soutien lombaire pour se déplacer. Il faut remarquer qu'elle avançait peu à peu vers la paralysie générale. Mais une seule touche de main de l'homme de Dieu lui aura permis de recouvrer l'usage de ses membres et de sa santé, comme vous pouvez le constater. Pour clore le chapitre des témoignages, je vous invite à écouter le récit de cet homme dont la sœur souffrait d'un envoûtement de folie depuis 10 ans. Après qu'il soit arrivé au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, toute la famille est enfin libérée des affres de la sorcellerie. Suivez cet extrait. Chers téléspectateurs, ce que nous allons vous rapporter est étrange, mais pourtant vrai. L'envoûtement et la sorcellerie sont réels. Il arrive souvent qu'ils se manifestent sous forme de folie, comme dans le cas de cet homme dont la sœur a été victime d'un envoûtement de folie qui a duré 10 ans. Amen. Le frère Olivier, il témoigne pour sa soeur qui est à côté de lui. Depuis 10 ans, elle a la folie. 10 ans, ils sont allés partout pour la soigner. Ils n'ont pas obtenu de solution. Il a connu le ministère Auto. Il est arrivé ici, il est devenu partenaire de Power TV. Il est devenu partenaire de Power TV. Oui, le samedi dernier, il était à la réunion. Oui. Il a pris l'eau des partenaires. Il est rentré à la maison, il a aspergé sur la tête de sa soeur, il lui a donné également l'eau à boire. Il s'est mis à manifester, à parler. Un esprit s'est mis à parler au travers d'elle. Et le frère a demandé à l'esprit, toi tu es qui? L'esprit a parlé, dit, je suis votre maman. C'est moi qui ai donné la folie à ta soeur. C'est moi qui ai tué ton enfant. Elle a tué l'enfant du frère Olivier. Et elle a également tué leur grand frère. Donc la maman s'est mise à faire des révélations. Il s'est mis à prier pour sa soeur. Elle avait très mal à la tête. Il a mis l'auto sur sa tête et elle s'est calmée, elle s'est endormie. La maman a quitté sa chambre, elle est venue jeter un coup d'œil dans leur chambre pour voir ce qui se passe. Et quelques instants après, elle a fui. Le lendemain... La maman a fui. La maman a fui. Oui. Le lendemain, dimanche, il voulait venir au culte. L'esprit lui a dit non, reste d'abord à la maison. Et la soeur, elle a encore fait une crise de folie. Il a pris l'huile auto qu'il a passé sur sa tête. Il a pris l'huile auto qu'il a passé sur la tête de sa soeur. Il s'est mis à prier pour elle. Pendant qu'il était en train de prier, ce qu'il vient de montrer sur son portable est tombé du toit. Pendant qu'il priait dimanche avec l'huile auto. Oui, et l'eau des partenaires pour sa soeur. Ce truc-ci est tombé du toit. Et la maman est venue les voir. La maman leur a dit que voilà, elle abandonne la lutte. Elle laisse sa soeur. Elle ne veut plus la poursuivre. Pendant qu'il priait pour elle avec lui, c'est tombé du toit. Dans la chambre. Dans la chambre. C'est tombé oui, dans la chambre. Est-ce que tu peux acclamer la puissance qu'il y a dans cette huile? Est-ce que tu peux acclamer la puissance qu'il y a dans cette huile? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, la maman a dit qu'il y a un monsieur de taille courte qui a un mouchoir blanc en main. Que c'est lui qui a lutté contre elle, qui a arraché la soeur. La maman dit que quoi? Qui est un monsieur de taille courte, qui est court, oui, et qui a un mouchoir blanc. En main. Que c'est lui qui a arraché la soeur. Ma fille, elle comprend français. Ma fille, ça va? Ça va bien, papa. Regardez quelqu'un qui était folle, se déshabillait, faisait la folie depuis 10 ans. Regardez-la maintenant. Ma fille, ça va? Ça va bien, papa. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Oussou Jeanne. Tu t'appelles comment?
Oussou Jeanne. Oussou Jeanne. Oui. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Mais maintenant, comment tu te sens? Je me sens mieux. Tu te sens? Elle raisonne déjà bien. Correct. Elle fait tout bien maintenant. Elle n'enlève plus les habits. Non. Le samedi 24 mars 2018, au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, il y a eu la célébration du mariage du frère Marcel et de la sœur Prudencia qui ont été unis par les liens du mariage devant Dieu et devant les hommes. Suivez cet élément pour plus de précision. Il existe 3 types de mariage. Le mariage traditionnel, civil et religieux. Après avoir rempli les 2 premiers types, le couple Marcel et Prudencia, qui sont des fidèles ouvriers et membres actifs du ministère, se sont retrouvés le samedi matin à l'église pour la célébration du mariage religieux. Un acte divin qui apporte beaucoup de bénédictions dans la vie et concourt à la stabilité du foyer et de la famille. L'apôtre Charles Passot, serviteur de Dieu, a béni cette union. Par l'autorité qui a été déposée sur moi spirituellement, je déclare le frère Marcel et la sœur Prudencia, mari et femme. Un acte divin qui apporte beaucoup de bénédictions dans la vie et concourt à la stabilité du foyer. L'apôtre Charles Passot a béni cette union. Après la célébration du mariage le samedi dernier, l'apôtre Charles Passot, suivi d'une délégation du ministère, s'est rendu sur le site de la construction de la nouvelle église pour la pose de la première pierre. Un acte prophétique très important pour lancer les travaux de démarrage de la construction du nouveau site. C'était du côté de Bodje. Suivez cet élément pour plus de précision. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, toi qui me regardes partout à travers Power TV, écoute-moi, le temps tant attendu est arrivé. À chaque fois que Dieu a un projet, il est prêt à projeter ses enfants. Nous lançons la construction du temple de Dieu. Ce temple va nous prendre à peu près 800 millions de francs CFA. Bien-aimé, partout où tu es, tu peux envoyer ta contribution. Et quand tu envoies ta contribution, appelle-moi personnellement avec le numéro qui sera à l'écran. Je vais te recevoir en ligne et je vais te donner un rendez-vous. Je vais prier pour toi et je vais te pousser dans une autre dimension financière. Glory be to God, glory be to God. Hallelujah. The long-awaited time has finally arrived. Beloved, today was the placing of the first stone of the huge temple and the wonderful temple one to raise for the Lord. The hour have come where the Lord wants to build his house. His people shall worship in that house and their life shall be transformed. Beloved, listen to me. This temple we want to raise will need about 800 million to finish this wonderful work of God. At each time God has a work, it means it's the time God wants to lift up his children. I'm calling for 500 people that can support this building. After you place your support, beloved, I want to push you in a dimension of billionaire in your business, in your activity, in everything you are doing. When you send your support with the bank account that is scrolling on your screen, beloved, call me personally. You are going to get me online, and as you get me, I'm going to pray for you, give you an appointment one-to-one. You come and meet me. Your finances will never remain the same. You are blessed in Jesus' name. Le dimanche dernier, après le culte, l'apôtre Charles Passot et son épouse, la prophétesse Blandine Passot, ont pris le vol pour se rendre en Amérique, dans l'état du Maryland, pour une gigantesque croisade de 6 jours. Le but de cette mission apostolique est de gagner les âmes pour Jésus-Christ et d'étendre le royaume de Dieu sur cette terre. Amis téléspectateurs de Power TV, c'est sur cette information capitale que nous refermons cette page de l'actualité. L'homme de Dieu a certes voyagé, mais le Dieu de l'apôtre Charles Passot est toujours au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ. À très bientôt pour une nouvelle édition du journal. Shalom chez vous.